Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on a un petit peu plus d'une heure ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais passer une petite heure pour vous dérouler la présentation et vous expliquer les grandes bases justement de la vente sur Internet. L'objectif, c'est pas de vous faire ressortir avec tout ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, de vous faire ressortir en sachant construire un site Internet vous-même, en étant des webmarketeurs professionnels. L'objectif, c'est de vous donner toutes les bases dont vous avez besoin pour avoir un marketing qui soit efficace et réussir à vendre sur Internet, quelle que soit votre activité. Je ferai des pauses pendant la formation, je ferai 2 ou 3 pauses pour vous laisser du temps pour me poser des questions, et volontairement je laisse beaucoup de temps aussi à la fin pour que vous puissiez poser des questions et me dire ce que vous avez compris ou pas compris sur cet atelier. Quelques mots sur moi et sur mon agence, juste avant de commencer. Je suis le directeur de l'agence Webco, qui est une petite agence web parisienne que j'ai montée avec mon associé, qui fait du conseil en marketing, en web marketing, qui fait de l'accompagnement d'entrepreneurs, qui intervient notamment aussi à la BGE et à la CCI de Paris sur une partie qui s'appelle l'échangeur PME et qui vous propose tout un tas de formations et d'ateliers sur le digital. À côté de ça, on fait aussi de la création de sites internet en interne pour nos clients, qui sont des entreprises qui se lancent, mais aussi tout un tas d'entreprises qui existent depuis déjà plusieurs années, des TPE, PME, d'une dizaine à 40 salariés, en gros. Quelques mots sur le sujet principal d'aujourd'hui, la vente. Qu'est-ce que j'entends par vente, déjà, pour qu'on soit sûr de parler du même sujet? Quand je vais parler de vente tout au long de l'atelier, je ne parle pas spécialement de e-commerce. Je parle de la vente de manière plus générale, c'est-à-dire que ça peut être le e-commerce via l'achat, ça peut être de ce qu'on appelle de la génération de leads via le contact. Donc là, si vous avez un site internet vitrine dont l'objectif est de récupérer les contacts de vos futurs prospects, ou si vous avez un site dont l'objectif est de vous faire connaître, on est sur de la prise de contact, c'est pas directement de l'achat, mais je vais quand même appeler ça de la vente. Que l'objectif derrière, ce que vous devez faire, c'est convaincre quand même la personne qui est sur votre site internet. Donc je rentre ça à l'intérieur d'un package global. Et le troisième point, le troisième exemple, ça va par exemple être l'inscription dans le cas où vous avez une start-up ou si vous avez un modèle qui fonctionne sur l'inscription pour l'utilisation d'un logiciel ou le téléchargement d'une application par exemple. Ça, c'est des cas différents où vous allez devoir vendre ce que vous faites. Parfois même, il n'y a même pas d'achat qui est derrière, parce que quand vous essayez de récupérer le contact d'un prospect sur Internet, récupérer ce contact, c'est gratuit, vous ne demandez pas de paiement à la personne qui est sur votre site. Et pourtant, c'est quand même une forme de vente, parce que pour que la personne accepte de vous donner ses coordonnées, même si c'est juste un email, il faut déjà avoir réussi à montrer votre sérieux et lui avoir prouvé pour quelle raison cette personne-là doit vous laisser ses coordonnées. Donc on va partir de ce principe-là et de cet objectif-là, qui est de réussir à convaincre les personnes grâce à Internet. Ce que je vais vous expliquer là et qui fonctionne sur le web, ça n'annule pas tout ce que vous avez pu apprendre à côté, tout ce qui va être la prospection face à face, tout ce que vous avez pu apprendre sur des argumentaires de vente ou sur la communication classique. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui permet de vraiment réussir aussi sa communication web, c'est que le web, le digital, c'est un outil supplémentaire qui est à votre disposition aujourd'hui et depuis quelques années, mais qui va venir s'ajouter à tout un tas d'outils que vous aviez déjà. Vous, votre rôle en tant que marketeur, en tant que créateur ou futur créateur d'entreprise, c'est d'arriver à comprendre comment vous allez utiliser ces différents outils et quelle synergie vous allez réussir à trouver entre ces différents outils pour réussir à trouver des clients et à augmenter vos ventes ou à vous faire connaître si vous êtes sur un projet associatif ou qui n'est pas à but pécunier derrière. La conversion sur Internet, ou la vente même de manière générale, elle suit plusieurs étapes. C'est ce qu'on appelle le tunnel de vente ou le tunnel de conversion. Ce tunnel de conversion, il est séparé en plusieurs étapes. Ça va commencer d'abord par, en anglais, l'awareness, donc l'attention. C'est un modèle qu'on appelle le modèle AIDA et qui est utilisé pas mal en communication, qui consiste à utiliser plusieurs étapes pour convaincre la personne que vous avez en face de vous, la personne qui est votre prospect ou votre visiteur sur Internet, par exemple. Ces différentes étapes, ça va être tout d'abord l'attention, c'est à réussir à vous faire connaître. Sur Internet, c'est globalement réussir à attirer quelqu'un sur votre site Internet, par exemple.
pour réussir à attirer quelqu'un sur le réseau social, sur votre page d'entreprise que vous avez créée. Ça, c'est le grand A, c'est la première étape. Cette première étape, elle est extrêmement importante parce que, a priori, quand vous lancez un projet, quand vous débutez, vous êtes peu connu, et si même vous travaillez pour une entreprise qui est déjà connue, elle a pour objectif d'augmenter sa base de prospects et de régulièrement se faire connaître par de nouveaux clients potentiels. Donc cet objectif de connaissance, d'attention, il est extrêmement important, d'autant plus que derrière, c'est la base de personnes que vous allez réussir à contacter ou à attirer sur votre site internet qui va vous permettre de vendre. Si vous attirez très peu de personnes, vous allez beau être super vendeur et très efficace, derrière vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats. Sur internet, c'est la qualité mais aussi la quantité qui va primer. Si vous avez 100 ou 200 visiteurs sur votre site internet tous les mois, si vous avez que 50 personnes qui vous suivent sur les pages des réseaux sociaux que vous avez créés avec votre entreprise, derrière il ne va pas se passer grand chose, c'est pas comme ça que vous allez réussir à avoir beaucoup de ventes. Donc ça va s'en jouer quand même pas mal au volume. Une fois que vous avez réussi à attirer ces gens, que ce soit sur votre site, que ce soit sur une page des réseaux sociaux, votre but ça va être de susciter auprès de ces personnes un intérêt pour ce que vous faites, pour ce que vous vendez. C'est le lead, c'est de susciter l'intérêt. À ce moment-là, vous vous faites connaître, vous suscitez l'intérêt, la personne elle n'a pas forcément encore envie d'acheter ou encore envie de vous laisser ses coordonnées, mais vous avez fait déjà un pas de plus sur la vente. La troisième étape, ça va être de provoquer le désir, c'est le début AIDA, et à réussir à convaincre la personne que vous allez être utile et comment vous allez lui être utile. Ce qui va nous amener à la quatrième étape, la dernière lettre, le A, qui est l'action, finalement, où là, vous allez pousser la personne à faire l'achat, à faire l'inscription, ou à vous laisser ses coordonnées, si c'est des coordonnées que vous voulez récupérer. Ces 4 étapes sont extrêmement importantes parce que si vous en oubliez une, vous allez avoir du mal à réussir à avoir des ventes derrière. Si vous travaillez énormément votre communication sur Internet, si vous faites venir plein de monde sur votre site, mais que derrière vous n'avez pas des éléments qui sont intéressants pour convaincre les gens, des éléments de preuve marketing par exemple, qui vont réussir à montrer votre sérieux, vous n'allez pas réussir à récupérer les coordonnées, vous n'allez pas réussir à provoquer l'achat. De même que si vous avez un super produit, que vous avez du monde qui voit ce produit, qui est au courant de ce que vous faites, mais que vous incitez pas les gens à l'acheter, ne serait-ce qu'avec un bouton d'achat par exemple, vous allez perdre un certain nombre de ventes. Nous, on peut le voir facilement, ce genre de choses, parce qu'on peut faire par exemple des tests de statistiques de vente sur des sites internet e-commerce qui vont avoir des boutons d'achat qui vont être plus ou moins gros, ou qui vont être d'une couleur par rapport à une autre, et on sait qu'en changeant ce type d'élément, ou en changeant le type d'élément qu'on va avoir à l'intérieur d'une fiche produit sur un site e-commerce, on va considérablement augmenter les ventes, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui font partie de ce tunnel de conversion qui est important. Les 3 objectifs que tout entrepreneur ou tout webmarketeur doit avoir en tête constamment pour réussir à avoir des ventes ou à augmenter ses ventes grâce à Internet sont les 3 objectifs que vous voyez là. Le premier, attirer, qui est lié à ce que je vous ai dit précédemment. Le deuxième, engager, qui consiste à créer la confiance avec les personnes que vous avez réussi à attirer. Et le troisième, qui est de convaincre pour réussir à vendre. Ces 3 étapes sont importantes pour la dernière, parce que attirer, non seulement vous allez devoir attirer pas mal de personnes, mais vous allez devoir attirer les bonnes personnes. Un bon commercial, ce n'est pas uniquement un commercial qui a l'argumentaire de vente parfait ou qui a le produit parfait. Un bon commercial, c'est le commercial qui a réussi à faire une bonne prospection à l'origine et qui a un bon ciblage. Vous pouvez avoir un argumentaire parfait, si la cible que vous attaquez, c'est pas une cible qui est solvable, c'est pas une cible qui est intelligente d'un point de vue marketing, derrière vous aurez peu de résultats. Donc la vente, ou l'efficacité d'une vente, que ce soit sur Internet ou que ce soit en dehors, elle commence avant tout par la cible que vous allez attaquer, et donc par le attirer, par le vous faire connaître. Alors comment on se fait connaître sur Internet ou comment on se fait connaître grâce à Internet? Le premier point clé, le premier point extrêmement important, forcément, c'est la visibilité que vous allez avoir sur Google. Google, aujourd'hui, le plus gros moteur de recherche qu'on utilise en France et dans le monde également, la majorité des recherches qui sont faites par internautes sont encore faites via les moteurs de recherche et via Google. C'est un passage obligé. Si à un moment ou à un autre vous voulez vous faire connaître sur Internet, votre projet n'est pas mort si vous n'avez
pas réussi à avoir un bon référencement naturel, mais le référencement naturel est quand même pas un très bon point de départ parce que ça va être difficile au début, mais c'est quand même quelque chose qui va jouer énormément dans le développement de votre entreprise ou dans le développement du nombre de visiteurs du site internet dont vous aurez la gestion. Comment on fait pour être visible sur Google? Plein de choses à faire, des choses qui sont plus ou moins techniques que d'autres, des choses qui sont plus ou moins longues que d'autres, des choses qui sont plus ou moins compliquées que d'autres, mais globalement, première chose à faire, avant toute chose, c'est préparer votre site internet. C'est ce qu'on appelle faire une recherche de mots-clés, si vous avez déjà entendu le terme. Avant même de vous faire connaître, avant même d'avoir des visiteurs sur votre site internet, vous devez simplifier la tâche de Google, qui est un robot, lorsqu'il passe sur votre site pour savoir de quoi vous parlez. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le référencement naturel, c'est deux choses. C'est ce robot de Google qui est déjà passé par votre site à un moment ou à un autre et qui vous a mis dans une case. Maintenant, quand le robot passe, il va se demander quel est le sujet principal de ce site internet, de quel thème ce site internet parle et dans quel cas je suis censé le référencer. Pourquoi il se pose cette question? Il se pose cette question parce que Google, lui, il ne doit pas afficher des sites internet de manière aléatoire. Il doit afficher des sites internet par rapport à une recherche extrêmement précise qui a été faite par un internaute. Ce point-là, il est extrêmement important parce que toute la capacité de Google à continuer à être le leader qu'il est aujourd'hui réside dans l'efficacité de son robot et dans la rapidité avec laquelle il va pouvoir vous proposer les meilleurs résultats. Pourquoi on utilise Google aujourd'hui et pas un autre moteur de recherche? La réponse, elle est très simple. On l'utilise parce qu'on trouve très rapidement notre résultat, on trouve très rapidement la réponse à la question qu'on se pose. Si demain, après-demain, on est obligé de cliquer 2, 3, 4 fois pour trouver la réponse à la question qu'on se pose, on va se diriger vers d'autres moteurs de recherche qui seront plus performants. Donc lui, Google, en tant que robot, en tant que moteur de recherche, a l'obligation, d'un point de vue purement business, d'être le plus efficace possible. Pour être le plus efficace possible, il faut déjà savoir, qu'il sache de son côté dans quel cas il devrait potentiellement faire ressortir votre site internet à l'intérieur des résultats. Ensuite, le fait qu'il fasse ressortir votre site internet plutôt qu'un autre, derrière, c'est d'autres critères qui sont pris en compte et dont je vais vous parler, mais la toute première question à laquelle il faut répondre, c'est juste comment je fais pour être bien compris par le robot lorsqu'il passe. Ça passe par une optimisation de mots-clés qui va consister à rechercher des expressions qui sont tapées par les gens que vous souhaitez attirer sur votre site internet, qui sont les expressions qui vont être tapées sur Google. Par exemple, si moi je souhaite optimiser mon site internet pour création de site internet entrepreneur, le mot-clé qui va m'intéresser, ça va être la création de site internet ou création de site internet pour entrepreneur, par exemple. Là, vous avez un exemple de mot-clé. Je ne vous dis pas que c'est le bon parce que je l'ai pris de manière arbitraire. Ce mot-clé, une fois que vous l'avez choisi, vous allez devoir l'intégrer à l'intérieur du site internet. Ça ne va pas forcément être votre métier à vous si vous n'avez pas trop la technique de votre côté, si vous n'avez pas appris cette chose-là, mais que ce soit votre rôle de le faire ou pas, il faut le mettre à l'intérieur du cahier des charges. Si vous travaillez avec un designer, si vous travaillez avec un développeur, si vous travaillez avec un freelance qui va vous aider à faire votre site internet, c'est pas forcément une personne qui va vous recommander ces choses-là, malheureusement. Derrière, c'est votre rôle aussi, en tant que chef de projet, de pouvoir dire, attention, une page, un site internet, ça doit avoir un certain nombre de mots-clés. Pour cette page-là, les mots-clés importants sont ceci, cela. Pour choisir les bons mots-clés, le premier point important, c'est de parler la même langue que vos prospects. Vous ne devez pas utiliser un site internet pour la recherche que vous feriez pour trouver votre propre site internet. Vous devez optimiser un site internet pour la recherche que vos prospects font. Et des fois, on s'aperçoit que le langage qu'on utilise soi-même en tant que professionnel n'est pas forcément le langage qui est utilisé par les gens qui font appel à nos services. Pour ça, il y a des outils simples, et certains qui sont gratuits notamment, qui vous permettent de faire des recherches sur Internet des termes qui sont utilisés par les gens pour rechercher tel ou tel service. Vous avez notamment Google AdWords, qui est le programme de publicité payant de Google, qui vous propose tout un tas d'outils gratuits, dont un outil qui vous permet de savoir des volumes de recherche pour certaines expressions. Vous allez pouvoir, à l'intérieur de cet outil, taper des types de recherche que vous avez en tête et vérifier si les gens utilisent effectivement ces termes-là pour faire des recherches sur Internet. Et croyez-moi, des fois on a des surprises et on se rend compte que finalement, ce qu'on pensait que les gens utilisaient,
C'était pas du tout le cas. Le deuxième point clé, ça va être la popularité de cette recherche. Si les gens utilisent tel ou tel mot pour faire une recherche sur Internet, c'est à quel point ils l'utilisent, combien de recherches sont faites par mois. Travailler votre référencement naturel pour une recherche qui est faite par 50, 100 personnes par mois, ça peut être utile si vous avez un certain nombre de pages sur votre site Internet, mais a priori, c'est quand même peu de personnes. On a dit, on va reprendre depuis le début, parce que c'est pas pratique de couper comme ça. 3 grandes étapes pour réussir un compte sur Internet. Attirer les bonnes personnes, réussir à créer la confiance avec les gens que vous allez attirer, les gens que vous allez contacter, et enfin, utiliser cette confiance pour petit à petit convaincre les personnes de vous acheter ou de vous donner l'information que vous attendez. Première étape pour attirer du monde sur Internet, faire en sorte que votre site Internet soit bien référencé par Google. Première étape pour être bien référencé par Google, faire en sorte que le site soit bien compris. C'est tout ce qui concerne les mots-clés. Le choix de mots-clés, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui est un peu long, c'est quelque chose qui n'est pas facile, je ne peux pas rentrer dans le détail ce soir. Mais par contre, ce choix de mots-clés, il faut que vous sachiez en sortant d'ici qu'il est important et que c'est lui qui va conditionner le fait que vous allez être pas encore bien ou mal positionné sur Google, mais le fait que ce robot vous comprenne bien. Donc il faut l'avoir en tête, et à l'intérieur de votre plan d'action, il faut derrière que vous puissiez vous informer un petit peu plus sur cette partie-là. Ça veut aussi dire que si vous travaillez avec des prestataires sur le référencement naturel, si vous demandez des devis sur le référencement naturel, ne demandez pas juste la recherche de mots-clés. Ou si jamais une personne vous propose de s'occuper du référencement naturel de votre site et qu'à l'intérieur de ça, il y a uniquement le mot-clé, ça ne veut pas dire derrière que vous serez bien référencé sur Google. Ça veut dire que la première étape du travail, elle sera faite. Cette étape qui se fait au moment de la création du site, elle sera faite. Mais derrière, ça ne veut pas dire que vous serez bien référencé. Vous avez l'impression d'avoir payé pour la bonne chose. Une fois que votre site Internet est bien optimisé pour les moteurs de recherche, il va falloir faire ce qu'on appelle créer du contenu. Pourquoi c'est important de créer du contenu sur Internet pour être visible? C'est lié à la raison de vivre, même la raison d'exister d'Internet. À l'origine, Internet, c'est quoi? C'est un outil qui nous permettait de récupérer de l'information. Les premiers sites qui étaient en ligne, ce n'étaient pas des sites qui nous vendaient quelque chose, c'était des sites d'information, des sites gouvernementaux, c'était des Wikipédia, c'était des sites qui étaient là pour mettre à disposition du monde entier de l'information qui, jusqu'à présent, était pour les personnes qui savaient où la chercher ou qui allaient payer pour la chercher. À une époque, quand on voulait avoir de l'information, même digitale, il fallait acheter une encyclopédie en ligne qui coûtait un certain prix. Grâce à Internet, petit à petit, ça s'est développé, ces choses-là, et c'est devenu accessible pour tout le monde. Mais l'origine d'existence d'Internet, c'est cette recherche d'information. Et c'est un peu toujours le cas aujourd'hui. On a beau utiliser Internet pour des raisons qui sont différentes, on le recherche aussi avant tout pour rechercher de l'information. Dès qu'on se pose une question, le réflexe qu'on va avoir, c'est quoi? C'est d'aller sur Google ou sur un autre moteur de recherche pour taper cette question et récupérer l'information qu'on recherche. Ça veut dire que si vous arrivez avec un produit à vendre ou un service à vendre, à l'intérieur, imaginez-vous, à l'intérieur d'un endroit où les gens viennent pour récupérer de l'information, est-ce que vous êtes susceptible d'intéresser beaucoup de monde? A priori, non. Imaginez une réunion comme ce soir, je sais pas, un repas, par exemple, un repas professionnel où les gens viennent uniquement pour avoir de l'information sur quelque chose. Si vous arrivez directement pour vendre un produit, à part si vous tombez sur la personne qui n'était pas là au bon endroit, sinon vous n'allez pas être très percutant parce que les personnes n'étaient pas venues pour ce que vous avez à vendre. Ils étaient venus pour, à la rigueur, ce que vous avez à raconter. C'est pas la même chose. Tout l'intérêt de créer du contenu, l'intérêt de tous ces blogs que vous voyez en ligne, c'est exactement ça. C'est fournir de l'information aux internautes parce que les internautes sont avant tout en recherche d'information. L'outil qui vous permet de créer cette information et qui vous permet de la partager avec, en théorie, le monde entier, même si vous n'avez pas intérêt à partager avec le monde entier, c'est le blog. C'est ce fameux blog professionnel ou blog d'entreprise dont on entend autant parler. Quand vous faites une recherche sur Internet aujourd'hui, quels sont les premiers résultats qui sortent? C'est Wikipédia,
c'est des blogs, c'est comment ça marche, c'est des forums, c'est des sites internet qui, a priori, n'ont rien à vendre ou dont la vente n'est pas l'activité principale. C'est des sites internet dont l'activité principale est la création d'informations, la création de contenu. Vous, en tant que web marketeur ou en tant que chef d'entreprise, votre rôle, ça va être de trouver du contenu qui va intéresser les gens à qui, au final, vous allez vouloir vendre quelque chose, trouver du contenu qui intéresse ces personnes-là et le partager gratuitement avec eux. Le blog, il peut avoir des formes différentes. Il peut être comme le blog de 4 trous sous un parapluie. 4 trous sous un parapluie, c'est les deux chevaux qui passent dans Paris, je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, et qui vous permettent de faire des visites assez sympas dans Paris. Je fais de la pub pour eux, j'en profite. C'est des clients, c'est vraiment bien, c'est assez fun pour faire visiter à des amis qui ne connaissent pas trop Paris, je vous le conseille. Dans le cas de cette entreprise-là, on est sur une entreprise qui est quand même assez importante. On a un blog qui est séparé du site internet principal de l'entreprise, site internet dont le but est de vendre de la balade dans Paris, blog qui est séparé et qui va permettre à l'entreprise de créer tout un tas d'informations, de contenus assez sympas sur Paris, sur les deux chevaux, sur les voitures, sur la tradition, des informations sous forme d'articles qui vont partager avec les gens dont ils ont déjà les coordonnées parce qu'ils ont déjà acheté, ou avec les gens qui vont par exemple les suivre sur les réseaux sociaux. Quel est l'intérêt pour eux de faire ce partage d'informations? L'intérêt pour eux de faire ce partage d'informations, c'est de garder constamment avec leurs prospects ou avec leurs clients un contact. C'est de garder un contact pour montrer qu'ils sont là, montrer qu'ils ne font pas que vendre constamment et montrer qu'ils ont des choses intéressantes à dire, à faire et à partager avec les gens. C'est comme ça que fonctionne la vente sur Internet. La vente sur Internet, c'est peu de one-shot. C'est peu de gens qui vont venir pour faire un achat impulsif. C'est des gens qui vont se renseigner à plusieurs reprises sur un produit, sur un service. Et ça marche que vous soyez en B2B, en B2C, ça marche que vous vendiez des produits à 10 €, que vous vendiez du conseil à 10 000 €, c'est la même chose. C'est des gens qui vont s'informer petit à petit de ce que vous faites, qui vont être intéressés par ce que vous avez à dire et qui vont, à terme, lorsqu'ils seront prêts pour faire l'achat, parce qu'ils seront en phase d'achat, qui vont alors à ce moment-là vous laisser leurs coordonnées ou qui vont faire l'achat sur votre site si vous avez par exemple un site e-commerce. Mais le cœur de tout ça, ce qui va faire venir les gens à vous, ce qui va faire revenir les gens à vous, ça va être votre capacité à constamment créer du contenu. Du contenu qui fonctionne, c'est pas forcément créer un article sur tout n'importe quoi. Si vous créez un article sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faites, ou sur quelque chose qui n'intéresse pas votre cible, bien entendu, il ne va se passer rien. Les 3 points clés qu'il faut constamment avoir en tête dans votre stratégie, quand vous allez vous poser la question de quoi je vais parler finalement, de quoi je vais bien pouvoir parler à l'intérieur de mon blog, c'est ces 3 points clés-là. C'est la qualité des textes, qui est important. Si vous avez des textes qui ont été mal rédigés, si vous avez de l'information qui n'est pas pertinente, qui n'est pas sympathique, forcément vous n'allez pas donner envie aux gens de revenir, vous n'allez pas donner envie aux gens de faire appel à vous. Ça paraît logique. Si vous ne le faites pas de manière régulière, ça ne va pas bien marcher non plus. Parce que si vous envoyez un article de blog tous les 6 mois, ou si vous envoyez un article tous les 3 jours et ensuite plus rien pendant 1 an, c'est pas comme ça que vous créez une relation de confiance avec les gens, c'est pas comme ça que vous allez montrer que vous êtes là et que vous êtes disponible s'ils sont en phase d'achat par exemple. Donc trouvez derrière la régularité qui correspond, vous, au temps que vous allez avoir pour créer du contenu. Le but, c'est d'adapter ça en fonction du reste des tâches que vous avez à faire. Bien entendu, tout le monde ne peut pas créer un article de blog tous les jours ou tout le monde ne peut pas créer un article de blog toutes les semaines. L'idée, c'est de savoir combien de temps vous pouvez trouver de votre côté pour créer un article et derrière, trouver la régularité qui vous correspond bien. Ce qui est important, c'est que le prospect, la personne qui s'est inscrite à votre page sur les réseaux sociaux, qui vous a laissé ses coordonnées, elle ait régulièrement une petite info qui vient de vous. Cette information, elle ne doit pas parler de vous, elle doit parler de sujets qui l'intéressent elle, cette personne-là. Mais elle doit venir de manière régulière. C'est ce qui permet de créer, 3e point qui est important, de créer l'engagement. C'est cet engagement qui permet de créer la confiance et de mieux vendre. Ce contenu, a priori, au moment où vous réfléchissez à un article, au moment où vous allez écrire un article et le mettre sur votre site internet ou le mettre sur votre blog, ben, il ne se passe pas grand-chose.
Si vous êtes à un point de départ où vous avez peu de visiteurs, si vous lancez une activité qui n'est pas encore connue, que vous mettiez en ligne un site internet, que vous mettiez en ligne un blog, derrière, il se passe exactement la même chose. Personne ne vous connaît, donc personne ne va le voir, cet article-là. C'est la raison pour laquelle on utilise les réseaux sociaux. On n'utilise pas les réseaux sociaux pour perdre son temps, on n'utilise pas les réseaux sociaux juste parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment et que ça a l'air d'être à la mode. On utilise les réseaux sociaux parce que sur ces réseaux-là, sur ces sites internet-là, finalement c'est juste des sites internet, sur ces sites internet-là, vous avez des gens qui vont constamment échanger, constamment se connecter. C'est comme si vous aviez un salon professionnel, ou quoi d'ailleurs, qui est le salon de votre activité, et vous savez que les gens qui sont intéressés par ce que vous faites, ils vont forcément passer à ce salon parce que c'est le salon international ou le salon du moment. Si vous avez quelque chose à vendre, si vous avez des contacts à récupérer, a priori, vous allez aller sur ce salon. Il y a quand même beaucoup de contacts que vous allez pouvoir prendre. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Vous avez un groupe de personnes qui viennent, qui sont présentes de toute façon, qui viennent pour échanger entre eux. Vous, votre objectif, c'est de venir à l'intérieur de ces groupes et de poster du contenu, de poster de l'information. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Demain, ça pourrait être autre chose. Avant les réseaux sociaux, c'était les forums, par exemple. Les entreprises, à ce moment-là, pour faire de la communication, allaient plus poster de l'information, poster de la publicité à l'intérieur des forums, parce que les gens passaient du temps sur les forums. Maintenant, cet intérêt, c'est plus déplacé sur les réseaux sociaux. Ce réseau social, ces réseaux sociaux, quels qu'ils soient, vont vous permettre de régulièrement poster cette information, de régulièrement garder le contact avec les gens, pour pouvoir derrière vendre derrière. Ensuite, la question qu'on me pose régulièrement, forcément, c'est sur quels réseaux sociaux je dois être présent. Il en existe beaucoup, vous connaissez les principaux qui sont à l'écran et d'autres. Il y en a qui sont sur des marchés de niche qui sont utilisés par un peu moins de personnes. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut globalement se dire sur quel réseau social les personnes que moi je souhaite attirer sur mon site ou les personnes auxquelles moi je souhaite vendre sont le plus présentes et le plus actives, tout simplement. Si vous savez que votre cible est peu présente sur Twitter mais qu'elle est plus présente sur le réseau professionnel LinkedIn, dans ce cas-là, vous avez plus intérêt à travailler votre présence sur LinkedIn et vice-versa. Donc le but, c'est pas de créer des profils, de créer des pages sur tous les réseaux sociaux sans réfléchir à la raison pour laquelle vous le faites, mais plus d'essayer de réfléchir de manière stratégique et de dire, bon, les gens qui m'intéressent sur Internet, les gens que je souhaite attirer et convaincre, qui sont-ils? Quels sont telle ou telle typologie de personnes? Maintenant, sur quels réseaux sociaux, sur quel autre site Internet ces gens vont? Et c'est là que vous allez identifier facilement sur quels réseaux sociaux ils sont présents. Au début, vous n'avez pas forcément la réponse à cette question. Un moyen simple de vérifier, c'est tout simplement de regarder les sites internet des concurrents. Trouver un site internet concurrent, aller à l'intérieur des pages des réseaux sociaux de ces concurrents et voir sur quels réseaux sociaux ils sont présents. Si vous voyez sur quels réseaux sociaux ils sont présents, vous allez pouvoir vérifier aussi sur quels réseaux sociaux ils vont avoir le plus d'intérêt, sur lesquels ils vont être le plus suivis, sur lesquels les gens vont plus commenter ce qu'ils font, par exemple. Vous devez à la fois, vous, être présent sur les réseaux sociaux pour partager de l'information, pour rendre au public de l'information, mais vous devez également vous assurer que les articles que vous écrivez, que votre site internet, puissent être partagés par les gens qui viennent dessus. Pour quelle raison? C'est parce que si vous avez passé 2 heures à écrire un article de blog, si vous avez fait l'effort de créer un compte sur les réseaux sociaux et de partager cet article sur les réseaux sociaux, et que vous avez des gens qui cliquent pour lire cet article, c'est quand même dommage que la seule personne qui lise l'article soit la personne que vous aviez réussi à toucher la première fois, si l'article est intéressant. Si l'article est intéressant, vous voulez donner la possibilité, vous voulez faciliter le fait que cette personne puisse partager l'article avec son propre réseau à elle. C'est ce qui permet d'avoir une bonne communication sur Internet aujourd'hui. C'est d'attirer une personne avec un contenu qui soit sympa, informatif ou divertissant, et convaincre cette personne de le partager avec son propre réseau à elle. Comme on est tous interconnectés sur Internet, à partir du moment où une personne partage de l'information avec son réseau à elle, elle le rend d'un coup disponible à des gens auxquels vous n'aviez pas, vous, accès. C'est ça qui fait votre communication et c'est ça qui fait votre référencement naturel. C'est pour ça que le référencement naturel, c'est pas quelque chose qui va fonctionner en quelques jours, en quelques semaines, c'est quelque chose qui va prendre du temps, parce que tout ce processus
d'écrire du contenu, de le partager, de convaincre les gens de le partager avec leur réseau, c'est quelque chose qui demande du temps. Mais c'est aussi la raison pour laquelle votre référencement naturel, une fois que vous l'avez bien travaillé et qu'il est efficace, ça va vous apporter des retours sur le long terme également. Le livre qu'il faut acheter et lire sur l'utilisation de ces réseaux sociaux et sur la communication web de manière générale, c'est un livre qui s'appelle Jab, 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 Right Hook, qui malheureusement n'est pas traduit en français, il me semble, à moins que ça ait changé récemment, donc je suis désolé pour les gens qui ne sont pas anglophones, mais si jamais vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est le livre qu'il faut lire pour comprendre toutes ces choses-là. Le jab, 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 right hook, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, c'est un rapport avec la photo qui est au-dessus. Jab, c'est un coup, donc c'est quand vous frappez votre adversaire avec un coup de poing classique, et le right hook, c'est un crochet du droit. Pourquoi la personne qui a écrit ce livre, qui est Gary Vaynerchuk, il a utilisé ce titre-là pour son livre? Il a utilisé ce titre-là parce que lui, il compare le marketing sur Internet à un combat de boxe, où finalement le combat de boxe se passe un peu de la même manière. C'est si vous arrivez sur le ring et que vous tentez un crochet du droit pour votre adversaire dès le début, a priori, si vous êtes monstrueux par rapport à lui, il y a peu de chances que vous le mettiez à terre. Par contre, si vous le faites courir pendant un certain nombre de rounds, que vous lui donnez tout un tas de petits coups, au moment où vous allez donner le crochet du droit, vous avez de bonnes chances de le mettre à terre. Le marketing aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Je ne vous dis pas de tabasser vos prospects, mais dans l'idée, c'est la même chose. Vous devez avoir des contacts réguliers avec vos prospects, avec vos clients cibles, pour que le jour où ces personnes-là sont en phase d'achat, le jour où vous avez quelque chose à leur vendre plus particulièrement, vous soyez plus efficace. Derrière, on sait que ça fonctionne, parce que les outils digitaux, ils nous permettent d'avoir des retours qu'on n'avait pas avant. Quand vous envoyez des flyers via la poste, vous envoyez un courrier à vos clients, vous ne savez pas ce qu'il va faire du courrier. Vous ne savez pas s'il l'ouvre, vous ne savez pas s'il le regarde, vous ne savez pas s'il l'a mis dans un coin et qu'il l'a ressorti. Les outils qu'on utilise dans le digital, ça vous permet de savoir toutes ces choses-là. Vous savez quelles sont les personnes qui viennent la première fois sur votre site internet. Vous savez les personnes qui viennent la deuxième fois. Lorsque vous allez vous envoyer un email, vous savez à quel moment la personne a lu l'email. Vous savez même si elle l'a lu plusieurs fois, combien de fois elle l'a lu, quel jour et à quelle heure. Ça vous permet de savoir exactement quel est le process de conversion que je vous ai expliqué. Où en est cette personne-là, et si la personne que vous avez réussi à convaincre à la fin, si la personne qui a fait un achat sur votre site e-commerce, si la personne qui vous a envoyé un email pour vous rencontrer, elle était venue une fois sur votre site internet, ou si elle était venue 10 fois avant. Vous savez si elle avait lu des articles que vous avez écrits, donc ça vous permet de savoir derrière si ce que vous faites c'est efficace ou c'est pas efficace.